Joseph représente la vraie Église spirituelle et sa destinée, qui est de régner avec Christ. Mais pour le moment, le chemin qui l'amènera à cette position glorieuse, c'est le chemin de l'abaissement, le chemin de la souffrance, du mépris, de l'humiliation, et cela très largement par le moyen des éléments charnels qui se trouvent parmi le peuple de Dieu, de la part de ceux qui ne sont pas spirituels. La maison de Potiphar fut pour Joseph l'école où il apprit à être un serviteur. Ce fut pour lui une école très dure et difficile, être un serviteur là, dans la maison d'un Égyptien, lui, un enfant d'un prince avec Dieu, le fils du cœur d'Israël qui apprend la soumission par le service dans la maison de Potiphar. Il est dépouillé de tout, afin d'apprendre à régner et à avoir la plénitude sans orgueil. Dépouillé pour être enrichi, humilié pour être exalté, servant dans l'humiliation, pour servir dans l'exaltation. Les souffrances accomplissaient quelque chose. Nous ne pouvons pas reprendre toutes les souffrances de Joseph, mais elles nous sont montrées comme le chemin qui mène au trône. Que pouvons-nous dire de plus? Nous avons atteint le but lorsque nous sommes arrivés au trône. Nous voyons le chemin de la vie, nous voyons l'accomplissement de la vie. À travers Joseph, par l'illustration, l'histoire de Joseph qui nous est donnée, nous avons le modèle de vie à suivre. Il nous faut passer comme Joseph est passé par des souffrances, des humiliations peut-être, pour éteindre ce feu d'orgueil, ces sentiments de fanfaronnade, de gloriole, d'aspiration à vivre dans le monde et à faire partie du monde. La souffrance, les humiliations, les épreuves sont le chemin qui mène au trône. Je pense que la dernière chose à dire et à répéter en la soulignant, c'est simplement celle-ci. C'est qu'en premier lieu, nous devons être sûrs d'avoir reçu Christ comme la vie et notre vie. Le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6, 23. Sûr d'avoir reçu le don, et ensuite, à mesure que nous avançons, nous souvenir de l'exhortation, saisis la vie éternelle, 1 Timothée 6, 12. Car il y a une opposition si cruelle et si terrible contre cette vie, qu'il nous serait facile à certains moments d'accepter la mort. J'entends littéralement. Il y a des périodes dans la vie des enfants de Dieu où Satan leur offre la mort, et où il les pousse à désirer quitter cette scène, à accepter la fin de tout, à dire « tout est fini », et à demander au Seigneur de les faire sortir des choses, parce qu'ils sont arrivés à un point de désespoir. Quelquefois, on en arrive là. Je ne sais si vous comprenez ce que je veux dire. Satan ne se laisse arrêter par rien. Il amène les enfants de Dieu dans un état de dépression. Et il veut leur faire accepter la mort. Et c'est ainsi que, toujours à nouveau, nous avons nous saisir de la vie par un acte de foi. Et lorsque nous avons cette attitude de vie, que nous nous saisissons de la vie, que nous répondons à la loi de la vie, que nous avançons dans ce qui est lié à cette vie nous portera à travers tous ces stages successifs de développement et de croissance. Cette vie même qui est en nous, c'est Christ en nous. Elle prouvera être non seulement l'espérance de la gloire, mais la réalisation de la gloire sur le trône. Il y a en vous et en moi ce qui est destiné à nous amener au trône, si nous le lui permettons. Oh frères et sœurs en Christ bien-aimés, chers amis, auditeurs, auditrices, que le Seigneur nous apprenne à nous conformer à la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, à toi Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.